Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de la journée. Je vous rappelle, j'ai sorti une vidéo ce matin, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui les gars, on va parler tranquillement de l'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. Avant-match différent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Le départ de Xavi, les discussions, les dîners chez Lewandowski, les rumeurs de coach. Bref, on a eu la totale là en 2 jours. Ça a été vraiment, et on a l'impression que tout le monde est tombé sur nous. On est quand même dans l'obligation de préparer, le Barça est dans l'obligation de préparer son avant-match face à Osasuna. Un match important qui compte pour la Liga. Entre nous, on le sait, la Liga c'est très compliqué. Ça va être très compliqué d'aller la chercher. Surtout quand tu as des équipes comme le Real Madrid et Gérone qui ne perdent pas, qui sont toujours là à gagner, et surtout quand tu as 11 points de retard ou 12, je sais même plus combien il y a de points de retard. On sait qu'à 95-98% de chances que ça ne sera pas nous les champions et ça sera difficilement faisable de revenir. Mais on peut, pourquoi pas, essayer de leur mettre la pression. Je dis pas qu'on va revenir, mais mettre la pression sur le Real Madrid et Gérone. Et surtout, match important parce qu'il faut gagner. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais le Barça, ils au revoir à la Liga, mais ils vont quand même terminer dans les 3 premiers. Bah non, déjà, c'est pas sûr que le Barça termine dans les 4 premiers. Moi, je vous le dis, parce que tu as l'Atlético Madrid, tu as Bilbao. Déjà, entre le Real Madrid et Gérone, tu en as 2. Tu as le Barça, ça fait 3. L'Atlético, ça fait 4. Et voir si le Bilbao, la Sociedad vient titiller. Donc, les 4 premiers place, il faut les assurer, il faut être dans les 4 premiers. C'est pas une tâche facile, on sait, il y a des équipes qui poussent derrière et dans la situation actuelle du Barça, comment ça va évoluer, il faut absolument prendre le plus de points possible et le plus rapidement en fait. Pas se retrouver à 10 journées de la fin ou 8 journées de la fin à courir derrière les points pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Là, ce serait vraiment très compliqué. Non, moi, qu'est-ce que j'attends du FC Barcelone pour ce match-là? Bah, sincèrement, j'attends plus. Je suis dans le même optique, moi. Ça n'a pas changé en fait. J'aimerais juste voir un Barça plaisant. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, ça peut faire un électrochoc au Barça et ils peuvent être plus entreprenants, être meilleurs. Ils peuvent être plus entreprenants, largement meilleurs, mais la vraie question, ça va être de se poser, est-ce qu'ils sont motivés? C'est une question que moi je me pose, que beaucoup de supporters se posent. Avec tout ce qui se passe en ce moment, franchement, je peux comprendre qu'on peut avoir des doutes. Voilà, moi j'attends beaucoup de ce match de demain parce que je veux que le FC Barcelone fasse bonne impression, s'améliore dans le jeu et continue en fait à progresser pour le match de Naples de la Ligue des Champions. Parce que je le rappelle, c'est dans 10 jours, je crois, ou 2 semaines. Et vite, il faut continuer à se préparer. C'est une compétition dans laquelle tu es encore en vie, dans laquelle ce tour face à Naples est à ta portée, qu'on se le dise. La seule solution pour que cela avance dans le bon sens, c'est de remporter les matchs qui vont arriver en Liga, essayer d'engranger de la confiance et retrouver un petit peu une dynamique, que ce soit en termes de résultats, mais aussi dans le jeu. Ça peut être un vrai déclic avec tout ce qui s'est passé dans le jeu et dans les mentalités. On a l'impression quand même que parfois le Barça, les joueurs ne sont pas tous concernés, ne font pas tous les mêmes efforts. J'espère que cela va changer demain. La composition d'équipe, j'ai quand même pas mal de choses à dire moi personnellement. J'ai des joueurs que j'ai envie de voir, d'autres que je n'ai pas trop envie. Alors, on va repartir au goal avec Tenas. C'est le goal pour le moment remplaçant. Ter Stegen est en train de faire son retour mais ne sera pas disponible. En défense centrale, Alajo avec Jules Koundé. À droite, pour moi, Hector Fort qui est très intéressant et qui peut continuer à progresser. J'ai pas envie de voir Koundé à droite. Sincèrement, je vous dis, j'ai envie de voir un jeune qui est capable de progresser, surtout que c'est un match où voilà, on sait que la Liga ça va être compliqué, c'est un match où tu peux faire jouer des jeunes et le Barça même avec les jeunes va être à la portée en fait de cette équipe d'Osasuna. À gauche, le retour de Cancelo parce que Baldé il n'est pas là. Au milieu, petit changement, moi je veux voir Pedri, De Jong et Fermin Lopez. Gundogan sur le banc, c'est pas contre Gundogan, c'est pas que j'en veux à ses performances, c'est juste qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. La suite logique serait de faire un petit peu jouer Fermin Lopez pour continuer à le faire progresser, surtout qu'il peut être intéressant et que le milieu du Barça n'est pas non plus flamboyant, malgré les gros noms qu'il y a, c'est pas non plus flamboyant. Et en attaque, à droite, Lamine Yamal, alors vous allez me dire peut-être il a beaucoup joué, il faut qu'il fasse tourner, ben pour moi non, parce que c'est le plus dangereux, le Barça a déjà du mal à se créer des situations. Si on enlève en plus son joueur le plus percutant, ça va être encore plus difficile pour se remettre en confiance. Lamine Yamal peut être la solution. Pointe Vitor Roque, moi j'ai envie de le voir. Lewandowski, je l'adore, il est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais je n'ai plus confiance en Lewandowski en ce moment. Voilà, ces dernières semaines, il n'est plus au niveau et on a recruté un joueur comme Vitor Roque qui est venu en janvier, qui a fait l'effort de venir en janvier alors qu'il pouvait venir en fin d'année. Le bon timing et surtout
Lewandowski n'est pas non plus irréprochable, il n'est pas très bon, il marque plus beaucoup de buts dans le jeu. En plus de ça, si un attaquant ne marque pas de but, ça peut se comprendre, il peut être dans une mauvaise passe, mais à la limite, il faut que dans le jeu il soit intéressant, il faut qu'il apporte à l'équipe, et en ce moment c'est pas le cas. Pointe Vitor Roque et à gauche João Félix. Voilà, João Félix, il doit reprendre la confiance. En plus de ça, Xavi, on sait, il avait pas des différends avec Xavi, hein, mais Xavi avait plus trop confiance en lui. Xavi a annoncé son départ, João Félix est en route pour rester au FC Barcelone, il a envie et il faut qu'il prouve. Donc le futur coach qui est peut-être en train et qui va regarder le Barça certainement, parce que beaucoup de monde regarde le Barça, il faut qu'il marque des points pour la suite, pour la Porta, pour la direction. Voilà pourquoi je le mettrai titulaire. Bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un avant-match assez rapide. Pour résumer, pour clôturer cet avant-match, cette vidéo, voilà, on attend un Barça conquérant, un Barça qui change d'état d'esprit, qui a envie de prouver qu'ils sont toujours motivés. Surtout, on veut de l'amélioration dans le jeu face à une équipe d'Osasuna qu'on l'a vu, qui n'est pas forcément flamboyante. Pour se remettre en confiance, c'est idéal. Bon les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.